Bonjour à tous et bienvenue sur les Chroniques du blindage. Alors aujourd'hui, on va commencer un nouveau montage. Donc ça va être la Minerva Armored Car de chez Copper State Model au 1/35e. Donc on va la monter dans le même esprit que le Mustang, le P51 de chez Eloar pour ceux qui le suivent. Et donc, si je ne vais pas faire de revue de boîte du fait qu'Emilia en a fait une très belle, je vous invite à aller la voir. Elle est instructive sur au niveau de toutes les pièces, un petit peu l'historique et ainsi de suite. Donc, nous, on va se concentrer sur le montage, la mise en peinture, un vieillissement et ainsi de suite. Donc, comme le Mustang. Donc, voilà, c'est parti pour le montage. Donc voilà, ici j'ai pris donc la notice. La notice est vraiment très claire, les pièces bleues. Aujourd'hui, on va regarder pour se concentrer principalement sur le montage du châssis. Et à chaque fois, je vous montre, il nous réfère par exemple de voir la figure numéro 11 pour la mise en peinture. Donc la mise en peinture n'est pas très compliquée, mais le châssis est directement en deux couleurs. Donc vous voyez, tout ce qui est en bleu va être, en gris bleu et l'autre en noir. Donc il y aura déjà pas spécialement des chipotages, mais il y aura un petit peu de travail sur la conception, sur l'interrogation de comment peindre la suite. Et il y aura sans doute des petits trucs à rajouter au pinceau. Donc on va commencer avec la première étape. Alors, hop, voilà. Donc, la première étape, on prend la pièce, donc les pièces sont bien numérotées, ainsi de suite. Hop, on va zoomer un petit peu, comme ça, vous voyez bien. Donc, on a la pièce D9. Comme ça, on va voir si le kit se monte aussi bien qu'il n'est beau. Alors, les tenons sont vraiment très très petits. Ça, c'est vraiment très bien. Vous voyez, il y a quasi rien comme, en fait, il faut même pas poncer spécialement la pièce. Alors, on a besoin l'espèce de petit berceau, je dirais. Et alors, la A14, donc, qui est ici. Donc, ici, même chose. Je regarde un petit peu, donc, du fait que c'est une pièce qui peut être relativement fragile, donc, j'enlève tout doucement. Voilà. Voilà. Donc, on enlève tous les petits déchets de grappe. Voilà, comme ça, j'espère que vous voyez un petit peu mieux. Je prends mon tapis de coupe, même si c'est pas forcément nécessaire, je le mets ici en bas. Alors au niveau des, comment dire, comme je disais, oui, les tenons sont bien positionnés, ils sont pas mis à des endroits visibles. Le plastique, c'est la première fois que je monte un kit Copper State Model, donc ça va être entre guillemets une première pour moi aussi. Comme ça, on verra si tout s'assemble parfaitement. C'est une entre guillemets, toute nouvelle marque. Il n'y a pas longtemps que ça existe. Donc voilà, on a déjà la première pièce. Et ici, j'ai oublié. Pour ce qui est lime, j'utilise des petites limes diamantées. Je trouve ça pas mal. C'est plus pratique que des grandes limes, je trouve. Donc on positionne la pièce. Hop, et vous voyez, ça s'embrique vraiment parfaitement. Alors, même chose.
je la maintiens et je viens déposer ma colle. Alors, c'est la colle de chez AK, Quick Cement. Je l'ai essayé lors d'une dernière vidéo que j'ai faite sur le Mustang et honnêtement, la colle me plaît bien. Ça remplace très bien la Tamiya. Donc ici, on a une première pièce. On dirait un espèce de bloc de transmission. Ah non, c'est la boîte des vitesses. Puisque ce qui est pas mal, c'est que à chaque fois sur le plan, il vous indique c'est quoi la pièce exactement. Donc au niveau du radiateur, vous voyez, c'est très bien moulé, c'est bien restitué. Donc ici on est en A16. Voilà. Et on a la A17. Alors les vues sur le plan de montage sont vraiment très bien. Il y a, pour ainsi dire, on colle peut-être 2 ou 3 pièces par petite fenêtre. Ça c'est bien. Ça nous permet de ne pas nous emmêler les pinceaux. Maintenant, c'est un kit qui ne comporte pas énormément de pièces. Donc qui va aller, je dirais, relativement vite à l'assemblage. Alors, il y a une petite ligne de moulage, je vous la montre. Vous voyez, c'est vraiment assez léger. On peut s'aider avec la lime. Bon, maintenant, la lime mord un peu plus, donc il faudra obligatoirement passer par le papier de verre par la suite. Moi, c'est ce que je fais un petit peu, puisque bon, il y a entre guillemets un léger escalier et la pièce doit être après elle va être mise dans une c'est du laiton en fait, voilà. Donc ça va nous permettre, on va utiliser un pas un produit, mais bah oui, un produit, une peinture en tube du style peinture à l'huile. On va regarder ce que ça donne comme effet. C'est les couleurs True Metal de chez AK. Hop, je repasse avec mon éponge. Sur le bouchon, même chose. Voilà. Donc la lime, je m'en sers vraiment pour dégrossir. Surtout que c'est une pièce qui est assez visible et je dirais que c'est la pièce qui va porter l'attention sur l'avant du modèle. Du fait que moi j'ai choisi de la faire gris bleuté. Donc c'est vraiment la couleur, ça va être clinquant, voilà le mot que je cherchais. Donc voilà, normalement on est bien. Alors une fois que j'ai poncé sur une pièce qui doit être, il y a toujours des petits de légères petites imperfections. Alors je repasse un petit peu de colle et en fait ça permet de relisser le plastique et d'effacer d'effacer un petit peu les marques de ponçage. Voilà. Donc ici, on prend la deuxième partie du radiateur. Alors le plastique est un peu pas forcément dur. Vous voyez, il est assez ferme, je dirais, mais il est pas cassant. Ça c'est déjà un premier point. C'est pas du plastique comme ICM pour les personnes qui ont déjà monté de l'ICM. ICM, le plastique est légèrement cassant. Donc ici, même, hop, voilà. Vous voyez, ça semble comme du Lego.
Moi, personnellement, je préfère mettre un peu plus de colle qu'il n'en faut. Au moins, ça sécurise vraiment parfaitement la pièce. Alors, le radiateur, on va le mettre de côté parce que du fait qu'il y aura comment dire, la mise en peinture avec la couleur laiton, moi personnellement je vais préférer la peindre, puisque sur le manuel on nous indique après de la poser sur le châssis. Donc on va prendre le châssis, donc on commence avec la pièce A8 qui est ici. Voilà. Donc il y a quelques petites pastilles d'éjection, je sais pas si vous les voyez. Bon, elles sont vraiment très légères, mais de toute façon elles sont à l'intérieur, donc elles sont pour ainsi dire invisibles. Donc pour l'instant aucun masticage. Ça c'est plutôt bien, parce que quand on démarre avec un kit et sur la première pièce on doit faire un masticage, c'est un peu des fois c'est un peu décourageant. Ça m'est déjà arrivé, c'est voilà. C'est un petit peu énervant parce qu'on se dit on a collé deux pièces et on doit déjà passer son temps à mastiquer et on n'avance pas du fait que quand on commence on va dire un modèle, on aime bien quand même avancer un petit peu. Donc j'enlève tous les tenons de grappe sur la première partie du châssis. Alors ici, il y a un petit tenon. Alors c'est relativement propre, hein. Il y a rien à faire. Un petit coup de ponçage, c'est plus par sécurité que par nécessité. Donc on a la première partie du longeron. Et ici, je vais prendre l'autre partie. Voilà. Alors, j'enlève le plus gros. Voilà. Donc, même chose. Bon, maintenant, en grande majorité, le châssis ne se verra, pour ainsi dire, absolument même pas. Donc ici, on démarre un petit peu à contre-courant du Mustang, puisque le Mustang, presque les toutes premières pièces sur lesquelles on a travaillé, on a dû les préparer pour directement la mise en peinture du cockpit. Ici, on peut préparer un peu plus de pièces et de ne pas sortir l'aérographe tout de suite. Donc le militaire, ça change vraiment, entre guillemets, enfin militaire. Les engins roulants, je dirais, ça change un petit peu des avions. Donc voilà, je regarde mon plan de montage. Donc on est ici. Non, je regarde un petit peu. Alors, dans ce sens, ouais. Non. Bon. Je vais regarder un petit peu plus près. Oui, en fait, la vue qu'on a. Hop là. Donc, j'ai l'arche de ce côté. C'est assez... pour l'instant, je ne trouve pas forcément comment positionner cette pièce. Or que ça devrait être... En fait, voilà, je vais expliquer mon problème. Comme vous voyez, si je mets
Ah ok, en fait j'ai oublié. C'est de ma faute, en fait j'ai tout simplement oublié de mettre la pièce A11. C'est, j'aurais encore cherché longtemps. C'est quand on essaye d'aller plus vite, d'aller plus vite qu'on ne le pense. Voilà. Donc maintenant, avec cette pièce-ci, bien évidemment, ça va aller tout seul. C'était uniquement de ma faute. Donc comme ça vous permet aussi de voir que si on n'est pas forcément attentif ou bon ici c'est un petit peu le cas de tourner, de faire la vidéo, regarder le moniteur et ainsi de suite, qui, enfin qui perturbe, oui et non, mais je vais dire qui est parfois un peu compliqué pour tout gérer. Donc on a cette pièce ici, je la prends dans le bon sens et logiquement ça doit être comme ceci. Voilà, impeccable. Vous voyez, ça s'assemble tip top quand on met les bonnes pièces. Voilà. Alors la colle sèche quand même relativement rapidement. Et alors ici, ben voilà. Donc voilà. Hop. En plus c'est bien parce que c'est, je sais pas si vous voyez. Hop, on va zoomer un petit peu. En fait, ça vient vraiment s'enficher dans le châssis. C'est vraiment des enfin des gros tenons. Donc vous voyez, hop, je le mets et il vient vraiment s'enfoncer dedans. Et ça, c'est vraiment top parce que c'est vrai que quand on doit mettre les traverses des châssis, des fois c'est un peu compliqué. Ou alors on doit faire un gabarit pour ne pas que le châssis se torde dans tous les sens. C'est pas vraiment évident. Et ici, je dirais que la conception pour l'instant est vraiment très très bien. Alors, même chose, un petit peu de colle. Oui, c'est vraiment super top. Alors, logiquement, sur la prochaine étape, on nous indique de positionner donc le radiateur ici, comme ceci. Alors, on va le laisser juste pour dire de le laisser, pour avoir une vue un peu plus globale, comme ça, vous voyez au niveau du temps que j'ai mis pour l'assemblage et du travail déjà effectué. Donc, je cherche la pièce D17, qui est encore un renfort de châssis, qui est ici. Hop, voilà. Donc, sur mon tapis de coupe. Alors, toujours une lame bien affûtée. Ça vous évitera d'avoir des soucis. Alors, je regarde dans quel sens. Et logiquement, elle se positionne. Je vais regarder de plus près le manuel. Hop. Et en fait, elle se met dans l'autre sens, si je vois bien. Donc, on est à cette étape-ci. Et elle se met comme ceci. Voilà. Donc, ici, on a mis le renfort du châssis, une traverse du châssis, le châssis échelle, voilà. Alors, on a déjà pas mal avancé. Je dirais que en pas très longtemps, on a avancé pas mal. Alors, on va
positionner la pièce à 13 pour l'instant. Donc en fait, pour l'instant, c'est toutes des pièces qui vont être mises en noir, sauf le côté horizontal du châssis, que lui va être bleu. Donc, même chose. Comme le plastique est un petit peu plus dur, je me permets en fait d'enlever le surplus de grappe directement avec ma pince à dégrapper. C'est pas forcément gênant. Si le plastique aurait été un peu plus tendre, je me serais un petit peu méfié pour ne pas abîmer on va dire, les pièces. Donc, même chose. Vous voyez, il y a, pour ainsi dire, rien à poncer. Ici, un petit peu, hop, une petite ligne. Et on vient positionner la pièce, donc, qui est ici. Et elle vient se positionner, en fait, dans le châssis. Ici. Vous voyez, ce qui est pas mal, c'est que toutes les pièces, en fait, jusqu'à présent, s'imbriquent sans colle. Donc, c'est vraiment pas mal ce système de petits clips. Alors, on va mettre la pièce D8, donc la finalité du châssis arrière. Donc ici, il y a une petite ligne de moulage. On va l'enlever. Voilà. Alors ici, il y a deux petites pastilles d'éjection. Elles seront en dessous, donc on ne va pas les combler. Enfin, elles seront en fait masquées. Donc, même principe. Ça se met donc comme ceci. Vous voyez toujours le même principe, ça s'enclicte. Et alors, ce qui est bien avec cette marque, c'est que enfin, moi personnellement, j'achète tout leur kit et c'est qu'on voit vraiment l'évolution. Donc, c'était déjà vraiment très 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 bien dès le départ et on voit vraiment l'évolution qu'ils font à chaque kit. Donc logiquement, il y a une petite oh, je regarde si on le passe par la suite comme ceci. Ouais, ça va aller. Donc il y a un petit renfort à mettre sur l'avant qui est en D18. Donc ici, c'est une toute petite pièce ronde. Donc je prends mon scalpel et je la fais glisser. Hop là. Bon, jusqu'à présent, je suis vraiment étonné et satisfait de l'assemblage, du fait que c'est mon premier kit, c'est mon premier montage de leur marque. La qualité elle est vraiment top. Oh. Alors par exemple la petite barre de renfort que je viens de mettre ici, ce qui est bien c'est que l'ergot à l'intérieur n'est pas rond, il est carré. Donc vous ne savez pas le mettre, vous ne savez pas mettre votre barre de renfort n'importe comment. Elle est vraiment, c'est vraiment fait pour être mis dans le bon sens. Donc ici, on passe directement à au
au ressort à lame arrière. Voilà. Vous voyez, la pièce aussi est très très belle. Maintenant, il faut faire attention parce que vu la forme de la pièce, elle a l'air un tout petit peu plus fragile. Mais c'est inévitable vu la conception de la pièce. Au niveau des lignes de moulage, il n'y en a quasi pas. Alors, ici, même chose. Hop. Oui. Ça tient tout seul. La colle est presque superflue. Hop. On va faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Les éponges, c'est pas parce que j'ai changé de modèle, c'est toujours du 600. Pour ceux aussi qui suivent un petit peu l'autre montage. C'est pas parce que je change, on va dire, de modèle ni d'environnement que je change spécialement mon matériel et ma façon de faire. Voilà. Donc ici, on a déjà le châssis. Alors, lors de la prochaine étape, c'est le montage du moteur. Et on commence après le plancher et ainsi de suite. Donc ici, on va laisser sécher tout ça. Voilà, donc on va faire, comme j'avais dit en début de vidéo, on va faire un petit peu, on va découper tout ça. Et donc, pour cette première vidéo, on aura monté donc le châssis avec le petit radiateur, ce qui est quand même, on va dire, pas mal. On aura déjà bien avancé sur le modèle. Alors, comme le moteur est vraiment pas mal, il est bien détaillé. Alors, ce qu'on va faire lors de la prochaine vidéo, on va assembler le moteur. Et alors, ce qui est bien, on a aussi le guide de câblage. Donc, on va s'amuser à recréer en fait le câblage. Donc ici, c'est apparemment l'alterno-démarreur ou du moins la magnéto. Donc l'alternateur avec l'alimentation sur les bougies. Donc on va s'amuser à faire ça lors de la prochaine vidéo. Voilà, donc cette nouvelle vidéo entame une nouvelle série. Je vous dis à très bientôt sur les chroniques du blindage.